Votre enfant a le droit de vous dire qu'il n'aime pas l'école. L'école, c'est pas quelque chose de naturel. Oh my god. Wimber East is in the house. Oh my god. Wimber East is in the house. Oh my god. Yo, bienvenue dans l'épisode 5 de l'émission Math Maniac. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de parents qui me disaient cela fait un bon moment, plusieurs mois, même plusieurs années, que ce parent paye des cours particuliers à son enfant et malgré cela, les résultats ne montent pas, les résultats ne progressent pas. Et donc la question c'est, est-ce qu'il faut encore changer de professeur particulier ou bien il faut admettre que l'enfant ne peut pas aller au-delà de cela? Alors personnellement, je refuse de croire que certaines personnes ne sont pas assez intelligentes pour avoir 20 à l'école. Vu le programme scolaire jusqu'à la terminale, j'estime, c'est mon opinion personnelle, j'estime qu'on est tous capables d'avoir 20. Après, c'est juste une question de priorité. Est-ce qu'il faut que tous les élèves visent 20? Non. Personnellement, même si je retournais à l'école aujourd'hui, je pense pas que je viserais 20. Ceux qui travaillent pour avoir un 15, un 16, ils sont peut-être inscrits dans un club de foot ou un club de basket où ils font des activités artistiques. Donc le temps qu'ils ne passent pas à travailler sur leurs notes à l'école, ils le passent peut-être à vivre leur jeunesse autre part. Donc avoir 20, même si c'est possible, je dirais pas que c'est un objectif forcément à imposer à tout le monde. Maintenant, si l'enfant prend des cours particuliers et que ses résultats ne progressent pas, eh bien, il faut accepter une réalité. Tous les professionnels des cours particuliers, tous les professionnels de l'éducation n'ont pas forcément l'oreille ou l'empathie pour comprendre vraiment l'enfant qui est en face d'eux. Donc, ce que je dis peut paraître méchant, mais c'est vrai dans tous les corps de métier. Il y a des personnes qui ont le niveau pour avoir le diplôme, mais pas forcément le niveau pour exercer la profession. Il suffit bien d'être à l'université pour donner des cours à un collégien, par exemple. Pourtant, est-ce que votre enfant a vraiment besoin de cours particuliers? Est-ce que son problème se situe dans la matière ou se situe peut-être dans la confiance en soi, dans la motivation, dans la méthodologie, dans la gestion du temps, dans la gestion du stress? Si son problème ne se situe pas dans la matière, eh bien, prendre un étudiant qui galère déjà dans ses études et lui demander de donner des cours de mathématiques, ce ne sera pas forcément intéressant parce que l'enfant a besoin qu'on lui parle, prenons l'exemple de la motivation, votre enfant a besoin qu'on lui parle motivation et en face on lui parle de mathématiques. Donc forcément il y aura un fossé entre les deux. Mais si on se contente de lui parler mathématiques ou physique, chimie ou français, eh bien ça ne va pas lui parler puisque c'est de la théorie et lui il demande de la pratique. Ou du moins il a besoin de pratique et il ne le sait pas. J'ai lu beaucoup de livres d'ailleurs, c'est pour ça que j'affiche souvent mes livres, c'est vraiment pour montrer qu'il y a vraiment de la recherche derrière. Et parmi tous les livres que j'ai lus, j'ai compris par exemple que les enfants communiquent mais ne parlent pas forcément. Si votre enfant prend des cours particuliers et que les résultats ne progressent pas, avant de remettre en question votre enfant, discutez déjà avec le professionnel. S'il vous parle uniquement de la matière et pas forcément de l'attitude de votre enfant durant la séance ou de son état d'esprit, si vous vous rendez compte que le professionnel ne discute pas véritablement avec l'enfant, changez peut-être carrément de professionnel. Et vous aussi, discutez avec votre enfant, écoutez vraiment son ressenti, sans juger. Votre enfant a le droit de vous dire qu'il n'aime pas l'école. L'école, c'est pas quelque chose de naturel. Et de la même façon, vu qu'on est censé apprendre toute notre vie, pourquoi on force les enfants à bosser jusqu'à leurs 18 ans, à leur imposer un certain niveau de connaissance? Puisque de toutes les façons, ils vont continuer à apprendre après. Donc on voit que l'école répond plus à des contraintes de la société qu'à des contraintes de la vie ou des contraintes de la nature. L'école en soi n'est pas naturelle. Apprendre est naturel. Si votre enfant développe un goût pour l'apprentissage et il a une certaine curiosité pour ce qui se passe dans le monde, eh bien, il va continuer à apprendre. Il va peut-être pas apprendre au rythme de l'école. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo précédemment, je parlais de l'école avec un grand E et l'école avec un petit e. Donc il faut avoir cette distinction. Je sais que ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Et finalement, lorsqu'on trouve la bonne approche, on se rend compte que c'est très simple. Avec beaucoup de mes élèves, je vois que c'est juste une question d'approche. Quand je leur parle mathématiques, ils comprennent et ils aiment ça. Et ça leur donne envie d'aller plus loin. Alors qu'à l'école, dans une classe de 30, c'est pas évident pour un professeur de trouver l'approche qui va satisfaire tout le monde. Donc pensez à cela. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous vivez la chose avec votre enfant. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à bientôt.